Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Badeau, je suis interne en chirurgie vasculaire et je vais vous parler d'un article paru en juillet 2022 qui s'intitule Percutaneous Radial Artery Access for Peripheral Vascular Intervention, the safe alternative for upper extremity access. Les accès vasculaires percutanés en chirurgie vasculaire endovasculaire sont multiples. L'accès fémoral commun est le plus fréquemment utilisé. On a également l'accès poplité, axillaire, huméral, l'accès sur les axes de jambes, enfin l'accès radial. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients et sont choisis au cas par cas, fonction du patient et de l'indication opératoire. L'accès percutané radial est une pratique de routine par les cardiologues lors de leurs angioplasties coronaires, mais il tend également à se démocratiser en chirurgie vasculaire. Cette étude se justifie par le fait qu'on a peu d'informations sur l'innocuité et le type d'intervention réalisée via cet abord. L'objectif principal de cette étude, c'était de caractériser la patientèle, le type de parcours hospitalier et le type de procédure endovasculaire qui était réalisée par voie percutanée radiale. L'objectif secondaire, c'était d'identifier les facteurs liés au patient et à la procédure associés aux résultats cliniques et aux complications de cet accès percutané. Cette étude, elle était rétrospective, elle a analysé des informations de 2016 à 2020 en utilisant une base de données américaine intitulée Vascular Quality Initiative. C'est une base de données qui regroupe de nombreuses informations sur des résultats de procédures endovasculaires périphériques dans près de 800 hôpitaux universitaires ou pas en Amérique du Nord. Les critères d'inclusion, c'était tout patient qui avait bénéficié d'une angioplastie des membres inférieurs par un accès percutané radial, évidemment, mais il y avait également ceux pour un accès percutané brachial qui a permis de servir de groupe comparateur. Les critères d'inclusion sont bien évidemment la chirurgie ouverte, mais également les accès percutanés radial réalisés pour des indications dans des contextes d'urgence, comme les ischémies aiguës, mais également pour les maladies anévrismales via un accès percutané radial. Les gains de 8 French ont également été exclus de l'étude. Donc les accès brachiaux percutanés étaient uniquement retenus, les accès brachiaux en open. Brachiaux et radial. Ouais. Pas en open, parce que pas les abords chirurgicaux. Non, c'était que percutané. Donc, après inclusion de ces malades, il y a deux groupes qui ont été créés, un accès percutané radial qui a été sous-divisé en 3 cohortes en fonction de la taille de l'introducteur utilisé pour l'intervention, et un autre groupe, l'accès percutané brachial, qui lui a été sous-divisé de la même manière. Concernant les données analysées, outre les données démographiques et les comorbidités, il y a le type de parcours hospitalier ou ambulatoire qui a été observé, analysé. Il y a également les médicaments administrés en pré- et post-opératoire, antiagrégants, anticoagulants, statines, mais également le type de complications recensées en post-opératoire, la proportion de faux anévrismes, de sténose ou d'occlusion de l'artère radiale, et également la proportion d'hématomes, avec une distinction entre les hématomes ayant évalué favorablement ce traitement médical et ceux qui ont nécessité une réintervention chirurgicale. Il y a également la latéralité de l'accès percutané qui a été observée, l'utilisation d'un échographe pour l'aide à la ponction, la localisation anatomique des lésions vasculaires, est-ce qu'on a utilisé des stents ou des processus d'altérectomie, la quantité de contraste, est-ce qu'on a utilisé un dispositif de fermeture ou de la protamine en fin d'intervention. On passe maintenant aux résultats de cet article. Concernant les caractéristiques démographiques et les types de parcours, il y a 520 cas d'accès radial percutané qui ont été identifiés. 36% de ces malades avaient déjà eu une angioplastie des membres inférieurs, 16% des montages, 70% des malades ont été inscrits dans un parcours de type ambulatoire. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle, à mon avis, entre le développement de cette voie et la volonté de faire de l'ambulatoire. Parce que là, c'est pour les services qui font en voie fémorale, 30%, 40%, c'est énorme. Et là, 72%, c'est qu'il y avait vraiment une idée de faire de l'ambulatoire là-dessus. Concernant l'âge moyen de la population, il était de 69 ans, avec une population qui était majoritairement masculine. Il n'y avait pas d'association entre les différents antécédents des patients et la taille de l'introducteur utilisé. Concernant les médicaments utilisés, le type d'introducteur et l'aide à la ponction, en préopératoire, il y avait 80% des patients qui étaient sous aspirine, 55% sous un autre antiagrégant plaquettaire comme le Plavix, 18% sous anticoagulant, 85% sous statine. On remarque que c'est les introducteurs de 6 French qui ont été utilisés de façon majoritaire dans 78% des cas, suivis par ceux de 7 French, en face de 5 French dans 10%. Est-ce qu'on sait si c'est des intros longs et ensuite un travail long, ou est-ce que c'est des intros courts avec un travail avec cathévidage? Justement, c'est dans les limites, à la fin on parle un petit peu, mais effectivement on a uniquement une info sur la taille de l'introducteur, mais pas sur sa longueur, ni sur le type d'introduction, pas plus d'informations.
Donc, aide à la ponction utilisée avec l'échographe dans 68% des cas. On remarque également que la quantité de contraste de l'utilisation de protamine en fin d'intervention augmentait avec la taille de l'introducteur. Concernant la localisation des artères traitées et les gestes réalisés, l'accès percutané radial gauche a été utilisé dans 54% des cas. C'était principalement des interventions fémoro-poplitées et aortoïliaques qui ont été réalisées, et très loin derrière, des interventions infrapoplitées. L'utilisation de stent ou d'athérectomie a été réalisée respectivement dans 55 et dans 19% des cas, et c'est le plus souvent des introducteurs de 7 French. Ces chiffres-là sont impressionnants. Hein. Près de la moitié, c'est quand même du fémoro-poplité par voie radiale. Autre point, les introducteurs de 6 et de 7 ont été utilisés le plus souvent pour les interventions aortoïliaques et lorsqu'on utilisait des stents. À noter que les systèmes de fermeture ont été utilisés quasi systématiquement. Je sais pas comment tu trouves ça. Je remets les tableaux à la fin. Système de fermeture, c'est quoi? Pas de compression on ne sait pas, il n'y a aucune information sur les différents types de systèmes de fermeture qui ont été utilisés. Concernant les complications secondaires à l'accès radial percutané, on l'a dit, il y a 4 types de complications qui ont été recensées. De façon majoritaire, c'était les hématomes globaux avec 4,8%. Il y en a 4% qui ont évolué favorablement sous traitement médical, 0,8% qui ont nécessité une réintervention. On a ensuite 1% de fosse anévrisme et 0,8% de sténose ou d'occlusion d'artère radiale. Il a été mis en évidence que c'était les intros 7 French qui étaient le plus pourvoyeur d'hématomes globaux et de faux anévrismes. En revanche, il n'y avait pas de différence significative sur ceux entraînant une réintervention chirurgicale. À noter que pour les introducteurs de 7 French, aucune complication n'a été recensée. Pas d'AVC. Comment? Pas d'AVC. C'est pas non plus recensé dans les limites. Lorsqu'on compare l'accès percutané radial à l'accès percutané brachial, il y a 1135 cas qui ont été observés. Il a été mis en évidence un nombre plus élevé d'hématomes globaux par rapport à l'accès percutané radial. Là encore, sans significativité sur ceux qui ont entraîné une réintervention par rapport à l'accès radial. Par contre, à la différence de l'accès radial, il n'y avait pas de corrélation cette fois-ci entre la taille de l'introducteur et les différentes complications recensées. Passe maintenant aux limites de cette étude, se pose un premier problème de reproductibilité de ces résultats. En effet, il y a eu un nombre faible d'interventions infrapoplitées qui ont été réalisées, plus on n'avait pas non plus d'informations sur le succès ou l'échec de l'intervention, que ce soit pour l'accès radial ou pour l'accès brachial. Ça aurait pu être intéressant de pouvoir les comparer sur des interventions similaires. Et également un biais de sélection qui peut être souligné. En effet, il y a 72% des malades qui ont été inscrits dans un parcours ambulatoire. Sans doute que le médecin les a sélectionnés parce qu'ils étaient à faisabilité technique aisée ou parce qu'ils avaient des accès vasculaires engageants. Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2018, qui incluait 4 études qui ont comparé l'accès radial à l'accès fémoral. Aucune différence en termes de succès technique n'a été mise en évidence entre ces deux accès. L'étude va même plus loin jusqu'à signifier que l'accès radial avait moins de complications que l'accès fémoral percutané. Autre point qui peut être critiquable, le taux relativement faible de sténose ou d'occlusion des artères radiales dans cette étude. Il s'explique notamment parce qu'il n'y a pas eu d'échographie radiale qui ont été réalisées de principe dans le cadre du suivi de ces malades. Il y a une méta-analyse en 2016 qui est sortie, qui a regroupé 66 études qui s'intéressaient au taux d'occlusion d'artères radiales lors de procédures endovasculaires périphériques. 30 000 patients analysés avec des taux d'occlusion qui variaient de 1% à 33%. Ainsi, du coup, on peut dire que ce taux est sous-estimé par l'absence d'échographie. Enfin, cette proportion est sous-estimée par l'absence d'échographie, et ce d'autant plus que parfois, ça peut être asymptomatique. L'étude se justifie en citant une autre étude prospective réalisée en 2014 qui, sur 110 malades, a objectivé 16% d'occlusion d'artère radiale et 0 patient asymptomatique. Autres limites qui peuvent être mises en évidence, le caractère rétrospectif, évidemment, et également l'absence d'informations sur la spécialité qui a réalisé le geste, que c'est des chirurgiens vasculaires, des radio-interventionnels, des cardiologues, non plus sur la qualité des vaisseaux, ni sur la longueur de l'introducteur, ni le type de matériel utilisé. On ne savait pas s'il y avait des introducteurs spéciaux qui avaient été utilisés. On n'a pas non plus d'infos sur les différents types de dispositifs de fermeture, ni sur la durée de la procédure, et pas non plus d'infos sur la notion d'AVC post-opératoire.
Donc, en conclusion, il faut quand même retenir que l'accès percutané radial est à faible prévalence de complications. Il y a moins d'hématomes globaux par rapport à l'accès brachial, sans pour autant qu'il y ait de significativité sur le taux d'hématomes, entraînant une réintervention. Ça sous-entend qu'on doit laisser passer un hématome n'entraînant pas une réintervention. C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, on peut conclure que ça reste une alternative sûre et préférable par rapport à l'accès brachial. Très très bien fait. C'est un bon papier. Hein. C'est mais c'est une belle étude. Des questions? C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'informations sur le matériel utilisé, les ambulances, les déchartes, jusqu'où ils ont traité, ce qu'ils ont traité, parce que des sténos, des infusions sont un peu différentes. Ça, c'est la limite des registres un peu systématiques. Tu n'es pas dans le détail. Okay. Je suis surpris par l'absence d'AVC, ce qui est plutôt réconfortant. Moi, j'ai mis une fois sur une voie radiale, mais si c'est pas une voie radiale, mais un radial. Mais les faits sont assez impressionnants quand même. Bon, ouais, c'était surtout le côté de savoir si elle était un succès ou un échec, surtout pour les interventions infrapoplitées, de se dire est-ce que c'est effectivement plus complexe en termes de faisabilité, en termes de matériel ou pas. Je trouvais ça dommage de ne pas avoir d'infos pour savoir si on pouvait. On sait. Non, j'ai faire des axes de jambes par voie radiale. Ouais, je pense que restaurer l'axe orthoïdal du fémoral et puis on sait quelle spécialité a fait ça? Non, justement. On n'a pas d'infos, on ne sait pas si c'est des chirurgiens, des radios interventionnels. Les États-Unis, c'est moitié entre chir et cardiologue a priori. Ok. Et ceux qui font périphérique. Il n'y a pas de protocole soit qu'on met trop entre les barines, puis soit on injecte aussi un dilatateur, il me semble. Les cardiologues, tout ça. J'ai mis en détail un peu toutes les informations qui étaient tirées des tableaux. Ça, c'était les données démographiques. Donc, non, il y avait quantité de contrats, utilisation de stent, l'étage des lésions, le côté accédé, l'utilisation de l'écho. Et c'est vrai qu'il y avait certaines informations qui étaient un peu frustrantes d'être manquantes. Mais... C'est vrai qu'il aurait été intéressant d'avoir un peu plus de données techniques sur la prolonge, 4T, 4T. Je suis d'accord. Est-ce que c'est du 0,35 ou 0,14? Ça, c'est quand on comparait les hématomes, accès brachial versus accès radial. C'est tout ce que j'ai au niveau des infos. C'est le taux important d'ambulatoire, associé à l'avant radial, 72%. Ce qui est remarquable. Ok. Première question. En septembre, il y a un cardiologue. Oui, voilà. Du coup, il y aura tout le matériel aussi qui va être. Oui. À partir de fin septembre, on ouvre une étude qui s'appelle RANIELSI, qui est une étude qui est menée par Cordis, une étude internationale, et qui vise à évaluer le nouveau matériel propose Cordis, qui est lié au voie radial pour les procédures orthoïdiales que l'on regroupe. C'est basé sur un staméthinol, taux d'adhésion uridaire qui reste du monde. J'ai vu, il y avait beaucoup, quasiment la moitié, c'était des voies à gauche en fait. Ouais, c'était 54 ou 53%. Alors ça, c'est un vrai aussi. C'est-à-dire que l'autre moitié, c'est les voies droites. Ouais. C'est vrai que c'est une question de choix de position en bloc, de placement d'habitude. Je sais pas. Le cardiologue, habituellement, il travaille par avant ou par gauche? Alors, pour le coronaire. Droite. À droite? Ouais. Donc c'est pour ça. Ouais. Alors, c'est une qui est à droite. Ils ont leurs habitudes de positionnement à droite. Ouais, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Puis l'ampli est fait qu'il est passé de l'autre côté. Ouais, je crois qu'il ne bouge pas bouger. Ce qui veut dire aussi que c'est faisable, parce qu'on n'a toujours pas d'analytique de cours en. Vous passez devant les transports. Ce qui montre qu'il y a pas mal de cardiologues qui vont faire des procédures. Papier aussi.
Après, ouais, je suis un peu déçu sur le taux d'occlusion artérielle parce que je trouve que c'était un des trucs qu'on attendait. Enfin, après, c'est un avis personnel, mais c'est quand même un des trucs qu'on attendait de l'étude et qu'on n'a pas. Parce que oui, les hématomes, enfin, c'est très bien de les comparer avec l'accès brachial, mais l'occlusion de l'artère cible, c'est quand même le truc, ce genre de truc-là, et là, c'est pas du tout évalué. Il y a une étude prospective qui date 16%, c'est ça? Conclusion. Ouais, Tu l'as dit. Ça varie jusqu'à 33% sur les séries. Là. Ouais. Alors après, pour la méta-analyse, les variations, elles s'expliquaient en fait parce que les études n'avaient pas le même intervalle de temps auquel ils faisaient leur échographie de contrôle pour diagnostiquer cette occlusion. Ouais. Donc, C'est environ 20%, je crois, dans le score, tout ça. Parce que finalement, les données des hématomes, des faux hémorragies, on les a déjà pas mal avec les procédures cardiologiques. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit un périphérique? Je pense pas. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que bon, peut-être l'occlusion aussi, tu me diras. Les intros sont plus gros, cardio, ils sont 4 H. Non, c'est le 6. C'est ici sur une bonne. Le 6, c'est un périphérique des introns, il travaille avec des TTI. Vraiment, c'est un trop court de 6. Alors maintenant, moi, parce que c'est des intros de 6, mais qui ont un diamètre externe souvent de 5, c'est Ça, c'est un gros intro dans c'est là où peut-être on a une différence avec les câbles, effectivement, c'est entre mettant un intro long et un catéchisme, je pense qu'on n'a peut-être pas le même traumatisme sur l'artère radiale. Très bien.